Coucou belles étoiles, j'espère que vous allez très très bien. C'est Carole de Carole Guidance Étoilée. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec un tirage un petit peu différent, un petit peu spécial, tarot et oracle. Une guidance qui sera du coup un tout petit peu plus personnalisée parce que vous avez le choix entre le tas de droite et le tas de gauche. Alors j'avais envie d'utiliser les cristaux en même temps parce que vous savez, j'utilise beaucoup les cristaux. Alors à gauche, vous avez le Light Years Tarot avec une apatite bleue. Et à droite, vous avez le Gilded Reverie, le petit Lenormand, avec une amétrine. Inspirez profondément, centrez-vous dans le cœur, choisissez le tas, la pierre qui vous appelle le plus, sans réfléchir. Et on se retrouve tout de suite pour la suite. Et coucou, voilà, vous avez choisi votre tas. Donc tas de gauche, à ma gauche, Light Years Tarot avec une apatite bleue. Je vous montre plus en détail la pierre. Donc apatite bleue, pierre liée au chakra de la gorge, donc communication, mais qui est aussi une pierre qui est très utile pour les émotions, pour décristalliser les émotions, pour apaiser, pour vraiment guérir émotionnellement. C'est une pierre qui est vraiment formidable pour ça, entre autres bien sûr. Et le tas de droite, le Gilded Reverie, le petit Lenormand, avec une amétrine. Donc j'espère que vous verrez le jaune de la citrine et vous voyez les beaux reflets. Voilà, c'est une améthyste et une citrine, amétrine. Donc pierre qui favorise la connexion spirituelle, qui attire la lumière, la prospérité, l'abondance, de par son côté citrine, et qui aide aussi à apaiser le mental. Voilà. Alors, donc oui, j'utilise beaucoup les cristaux. Si ça vous intéresse, la lithothérapie, les cristaux, dites-le moi en commentaire et je vous ferai une vidéo à ce sujet. Par exemple, pour vous aider dans tout ce qui va être guérison émotionnelle, ouverture du cœur, les pierres reliées au chakra, ou pour vous aider dans le domaine professionnel, ou peu importe si vous avez des questions, des suggestions, voilà. Moi, c'est vraiment, j'ai mes pierres de prédilection, mais j'adore ça déjà, je trouve ça très beau, c'est passionnant et elles ont tellement de propriétés, de bienfaits, d'énergie, voilà. Après, chacun pense ce qu'il veut, il n'y a pas de souci, hein. Il y a des personnes qui ne sont pas du tout fans ou qui ne croient pas en la propriété des pierres, mais bon, Dieu sait que, voilà, tout est énergie, maintenant on le sait. Après, voilà, vous choisissez de vous aider, de vous en servir, ça ne peut pas vous faire de mal, quoique ça dépend des pierres, il faut faire attention aussi, mais voilà, c'est toujours une aide précieuse. Et voilà, si ça vous dit, un petit commentaire et je vous ferai une vidéo à ce sujet avec plaisir. Ok, alors je vous mettrai la timeline pour passer au tirage numéro 2. On va commencer avec le tirage numéro 1 pour les personnes qui ont choisi le Light Years Tarot avec l'apatite bleue. Voilà, donc je voulais vous faire un petit tirage comme ça parce que déjà c'est un petit peu différent, ça change un peu. Et parce que c'est un tout petit peu plus personnalisé. Pour vous, vous avez l'occasion de choisir votre tarot, votre pierre. Hop. Donc je trouvais ça sympa. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît en commentaire. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si vous aimez ce que je fais pour soutenir mon contenu. Ça me fait toujours plaisir. Merci pour tous vos gentils messages, vos gentils retours. Ça me touche beaucoup. J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Allez, je me concentre. Pour les énergies, pour les personnes, les messages, quels sont les messages pour les personnes qui ont choisi le Light Years Tarot et l'apatite bleue, s'il vous plaît. Petits cheveux, hop. Donc, ce tirage des énergies générales, de messages généraux est valable pour la deuxième quinzaine de mars 2021. Donc, il ne parlera pas à tout le monde.
Gardez votre libre arbitre, votre bon discernement, prenez ce qui résonne en vous actuellement et laissez le reste de côté. Ok? Allez, j'espère que vous n'avez pas trop été affecté par la nouvelle lune, hein, qui a été quand même bien remuante, bien perturbante, ne serait-ce que déjà pour le sommeil. Mais c'est pour du renouveau, c'est pour de la guérison, donc c'est top, top, top. Je vous invite aussi à regarder la vidéo de la guidance de la semaine, parce qu'elle est en ligne. En barre d'infos, vous avez vraiment tous les détails, tout ce que je fais, tous les tirages que je fais, quand ils sortent. Voilà, vous avez vraiment tous les détails, tout ce qu'il faut. Hop. Bah dis donc, elle en fait bien du bruit, la petite cocotte. On va la mettre de côté. Allez, est-ce que vous avez des messages spécifiques pour nos amis qui ont choisi le Light Seer Tarot et la patine bleue? Ou est-ce que je choisis? Allez, on choisit. Super. Ah mais oui, c'est toi qui fais du bruit en fait. Hop, allez. Allez, on va prendre déjà 2 cartes pour voir, je vous les montrerai, pour voir la tendance générale. Ok, donc tendance générale, 3 de coupe et chevalier d'épée. Donc très belle carte. On a envie de célébrer, on a envie d'être invité, d'inviter, on a envie de se réunir en famille, entre amis, on a envie de bouger, on a des idées, on a des nouveaux projets en tête, on a envie de mettre ça en action. Attention à ne pas aller trop vite, mais en tout cas, voilà, des belles énergies de mouvement, d'envie de fêter, de célébrer, de co-créer, inspiration, création, mouvement, action. Bon bah super, ça commence bien déjà. Ça commence bien, très bien. Allez, je remélange un petit peu, on va faire un tirage un petit peu plus général, plus long, pour la deuxième quinzaine de mars 2021. Quels sont les messages? Quelles sont les énergies? J'ai un mot qui me vient là tout de suite, c'est apaisement. Donc il y en a certains d'entre vous, très certainement, qui sont en train de faire du nettoyage émotionnel, de la guérison émotionnelle, et je l'espère qu'ils se sentent plus apaisés. Donc c'est peut-être par rapport à ça, ou les énergies qui redescendent un petit peu après la nouvelle lune, c'est peut-être ça aussi. Allez. Aujourd'hui, je choisis les cartes. Allez, une. Quelles énergies pour la deuxième quinzaine de mars? 2. 3. 4. 5. Deuxième quinzaine de mars, quel message? 1, 2, 3, 4, 5. Deuxième quinzaine de mars, quel message? 6. 7. Ok. Et. En dos de deck, on a le soleil.
super. Allez, c'est parti. Apatite bleue, Light Years Tarot. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, bah j'en ai pris 8. J'en ai pris 8. Et ben je la garde quand même, c'est qu'elle devait venir aussi. Et c'est une belle carte en plus. Alors, ok. Bon, je comprends pourquoi je ressens cette sensation, cette envie d'apaisement et pourquoi j'ai eu le mot apaisement qui est venu. On est vraiment... Ça fait quand même écho hein, au tirage du week-end et de la semaine. Hein. C'est cohérent. Pour certains d'entre vous, en tout cas, encore une fois, vous prenez ce qui vous parle et vous laissez le reste de côté. On est vraiment dans des énergies de choix à faire, de décision. On jongle entre les émotions, entre deux pôles, entre le yin, entre le yang, entre l'obscur, la lumière. Mais encore une fois, on arrive au bout d'un cycle. Fin de cycle, nouveau cycle. Donc vraiment, il y a 2-2, 3-3, donc ça se suit, hein, c'est cohérent, c'est logique. 2 bâtons. On essaye vraiment de jongler, de trouver l'équilibre entre ses émotions, entre les actions, entre le yin et le yang. On est partagé, on est un peu trimballé à gauche, à droite. Un jour, je me sens bien, un jour, je me sens moins bien. Un jour, je suis motivée, j'ai la patate. Un jour, j'ai envie de rester couchée toute la journée. C'est un peu ça. Mais, ça n'empêche que vous avez vraiment des énergies, de belles énergies d'envie. Envie d'avancer. Hein, vous avez le 3 de coupe qui ressort, qu'on a eu tout à l'heure, en général, et la reine d'épée. Vous êtes capable de prendre cette décision, de prendre les bonnes décisions pour vous. Hein. Vous êtes capable de trancher, vous êtes capable d'acter, de bien réfléchir. Vous êtes très intelligent, vous savez ce qui est bon pour vous et ce qu'il faut faire, ce qu'il faudrait faire. Et vous avez envie de vous lancer, vous êtes inspiré, vous avez envie de co-créer votre réalité préférée et de fêter tout ça. Vous avez envie de plus sortir, vous en avez marre de la situation, ça vous pèse, c'est lourd. Oui, comme pour beaucoup de gens. Donc l'envie, elle est là. Les idées, l'intuition, l'intelligence, elle est là. L'inspiration, elle est là. Ok ? Mais... Si vous n'arrivez pas à avancer comme vous le souhaitez, s'il y a des schémas répétitifs, négatifs, si vous vous dites « je fais tout ce qu'il faut et pourtant ça avance, j'avance d'un pas et je recule de 3 pas à chaque fois », c'est qu'il y a des choses encore à guérir et à nettoyer. Tant que ça ne sera pas fait, vous serez dans le statu quo ou dans le retour en arrière. Et vous attirerez constamment, perpétuellement, des situations, des personnes, des événements qui vous remettront le nez dans votre caca pour vous dire « t'as pas encore guéri ça, t'as pas compris, donc je t'en remets une couche. Peut-être que là, tu vas comprendre. » Oui, il y a eu de la peine, il y a eu de la tristesse, il y a eu peut-être séparation, deuil, peut-être même dans le travail, hein, rupture de contrat de travail. Il y a eu des choses difficiles, lourdes, peut-être une maladie aussi, qui vous a paralysé, qui vous a fait peur, qui vous a beaucoup traumatisé, qui vous a mis dans des énergies même peut-être de dépression, mais
en vous, en votre fort intérieur, vous avez envie de bouger tout ça. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie de lumière, vous avez envie d'autre chose, de renouveau, de beau, parce que vous le méritez, et oui. Mais tant que il y a des choses, des sentiments, des émotions, des blessures émotionnelles qui n'auront pas été transmutées, qui n'auront pas été conscientisées, hein, rappelez-vous, ce à quoi tu fais face s'efface, ce à quoi tu résistes persiste. Vous retournerez toujours le nez dans le caca. Un jour oui, un jour non. Un jour blanc, un jour noir. Un jour ça ira bien, un jour ça n'ira pas. Vous pouvez peut-être pas le faire tout seul, et c'est légitime, c'est normal. Hein. Faites appel à quelqu'un, un thérapeute, un professionnel dans les énergies, ou bien psychologue, ou bien sophro, ou bien acupuncteur, peu importe, que sais-je, ce dont vous avez besoin. Mais là, c'est vraiment les blessures émotionnelles. Hein. Donc, il y a déjà un travail à faire sur vous, parce que le thérapeute, il ne peut pas tout faire à votre place. Hein. C'est vous qui devez conscientiser et faire le travail. Mais il peut vous aider à mettre le doigt dessus, à libérer certaines choses déjà dans un premier temps pour vous donner le coup de pouce pour aller enclencher la seconde et pour terminer le travail. Hein. Sinon, vous allez rester dans cette illusion que vous êtes piégé, bloqué, paralysé, tétanisé par la peur, que vous n'arrivez pas à vous en sortir. Et pourtant, avec un 8 d'épée, on a la possibilité, hein. On est connecté, il y a l'abondance, il y a l'action, on est réceptif, il y a des messages. On est capable d'aller de l'avant, d'aller plus loin qu'aujourd'hui. On est capable d'enlever les chaînes, de briser les chaînes et d'enlever le bandeau. Pour en finir avec un cycle douloureux, lourd, qui nous a beaucoup pesé, pour repartir. Et pour repartir sur du bon. On a le 2 de Pentacle et le Roi de Pentacle. Donc encore une fois, 2 choix à faire. Choix à faire pour aller réaliser nos objectifs. Des objectifs ambitieux, concrets, qui sont peut-être liés au domaine professionnel. On a envie de confort, de sécurité, de stabilité, de s'imposer, d'avoir un poste à responsabilité, de co-créer son entreprise. Mais ça peut être aussi dans la vie en général, envie de stabilité, de confort, de sécurité matérielle, financière, envie d'être le chef de famille dont vous rêvez, que vous soyez un homme ou une femme, hein. Envie de construire ce foyer dont vous rêvez, sécure. Vous avez vraiment des projets, des ambitions, hein. Tout est là. Il faut juste choisir, faire le bon choix pour vous. Faire ce qui est bon pour vous et vous ancrer dans la matière, dans l'instant présent. Il n'y a que le présent qui compte. Le passé, c'est fini. C'est terminé, le passé, on tire un trait dessus. L'avenir, il n'existe pas encore. Donc si on est dans le passé, on est dans la nostalgie, la mélancolie, la tristesse. Si on est dans le futur, on est dans l'anxiété, la peur, la névrose. Donc c'est pas la peine. La seule chose qu'on peut faire, c'est être ici et maintenant et se faire du bien et agir pour un demain meilleur. Je sais que c'est facile à dire, hein, je le sais. Mais c'est essentiel de comprendre ça. Si vous restez dans le passé, vous ne serez pas bien. Si vous êtes dans le futur, vous ne serez pas bien parce que vous serez toujours déçu, parce que ça ira jamais. Donc agissez dans le présent. Petit à petit, une micro-action tous les jours, c'est mieux que le statu quo. Hein ? Faites le nettoyage de printemps, faites le tri, nettoyez les énergies, renouvelez-vous, allez sortez dans la nature, allez vous ancrer. Le pentacle, c'est la nature aussi. Allez voir les arbres, allez nager, marcher, faites des activités manuelles qui vous font du bien, utilisez les pierres, les cristaux. C'est essentiel et vital là. Parce que ce qui vous attend, si vous faites ça, c'est le soleil. Hein. C'est la plus belle carte, la plus belle arcane du tarot. C'est la lumière, c'est la vie, c'est la joie, c'est vous briller.
Et vous pourrez fêter tout ça. Donc là, si vous... Le message, il est clair, hein. Soit vous restez le nez dans votre caca, soit vous avancez vers le soleil. Et je sais que c'est pas facile, je le sais. C'est pour ça, je vous dis, si vous avez besoin, faites-vous aider. Mais déjà, entamez certaines choses vous-même. Par exemple, Ho'oponopono, pour se pardonner et pardonner aux autres. C'est essentiel pour trouver la paix, c'est très simple mais tellement puissant. Coupez les liens toxiques avec les petits bonhommes allumettes, les verres d'eau, peu importe. Utilisez la flamme violette pour vous nettoyer, vous purifier le lieu de vie. C'est essentiel de purifier son habitation avec la sauge, avec la flamme violette, avec les archanges. Utilisez tout ce qui est en votre capacité, votre pouvoir, ou sinon faites-vous aider pour le faire. Vous pouvez même pas imaginer tout ce qui peut se passer quand le lieu de vie est propre et purifié. Vous ne pouvez pas être bien dans un lieu qui n'est pas bon pour vous, où les énergies ne sont pas bonnes. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut déménager là maintenant tout de suite, hein. Non, vous pouvez déjà nettoyer avec le gros sel aussi. Vous pouvez demander de l'aide au gardien du lieu. Ça ne va certainement pas parler à tout le monde, ça parlera à certains. Mais voilà, moi je fais souvent appel au gardien de l'âme du lieu où je suis. Je lui demande d'être bien, d'être en bonne santé, de m'aider à être heureuse, à bien dormir. Voilà, c'est très simple, mais c'est très efficace. Croyez-moi. Croyez-moi, ça m'a aidé bien des fois. Pour vendre une maison, pour avoir une meilleure santé, utiliser le feng shui aussi. C'est vraiment plein voilà, de petites choses que vous pouvez déjà faire, que vous pouvez déjà acter, concrétiser pour vous sentir bien. Et pour guérir aussi, ça contribue à guérir aussi vos blessures émotionnelles. Mais alors déjà, Ho'oponopono, et couper les liens, c'est déjà magique, hein. Déjà, si vous faites ça, vous allez sentir un apaisement, un soulagement. Il y a d'autres techniques beaucoup plus poussées, le recouvrement d'âme, etc. Voilà. C'est pour ça, au bout d'un moment, on peut faire des choses seul, mais au bout d'un moment, on arrive à un stop. Et là, il faut se faire aider si on en a besoin, si on est prêt. Encore une fois, chacun son rythme, tout vient à point, à qui sait attendre, l'univers, aide-toi et le ciel t'aidera. Si vous êtes prêt, si c'est le moment, go. Si c'est pas le moment, si vous avez encore besoin de vous reposer, de prendre du temps pour vous, c'est ok. On ne se met pas la pression et on ne se juge pas. C'est pas le but, hein. D'accord? Bon, on a dévié un petit peu, mais c'est nécessaire, je pense. C'est nécessaire, je pense. Surtout en ces moments d'énergie et de renouveau intense. Si on veut vraiment clôturer un cycle pour en terminer un nouveau, il faut nettoyer et il faut passer à autre chose. Sinon, les mêmes schémas reviendront tout le temps. Et pourquoi j'attire le même type de personnes? Et pourquoi j'attire le même type d'emploi? Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? C'est que soit ça vient de vous, soit c'est du transgénérationnel. Ça, c'est encore autre chose, que ça vient de votre lignée familiale. Donc là, il faut faire le travail aussi, appeler quelqu'un qui peut vous aider, qui est compétent pour ça. Mais il faut nettoyer, hein. Faites-le pour être bien. Ok? Bon. Prenez ce qui résonne. Réfléchissez-y à tête reposée. Donnez-vous de l'amour. Prenez les bonnes décisions pour vous à votre rythme. Un jour après l'autre, dans l'instant présent, et tout ira bien. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a parlé. Mettez-moi en commentaire si c'est le cas. Plein de belles choses pour la dernière quinzaine de mars. Confiance en vous, amour et lumière. Ok? Et on se retrouve très vite. Namasté. Et coucou à tous ceux, recoucou à tous ceux qui ont choisi le Gilded Reverie, le Petit Lenormand et la Métrine. Donc voilà, comme j'ai dit en début de vidéo, si une vidéo spécifique sur les cristaux, comment les utiliser pour vous aider dans le domaine pro, amoureux, émotionnel, santé, peu importe, ça vous intéresse, mettez-moi un commentaire et je me ferai une joie
de vous faire cette vidéo. Bon, j'espère que vous avez regardé la vidéo de la guidance de cette semaine qui est en ligne depuis ce week-end. J'espère que vous passez un bon début de semaine. Oui. On va regarder quels sont les messages pour vous avec cette belle amétrine et le petit Lenormand que j'aime beaucoup. Allez, quelles énergies, quels messages spécifiques pour la deuxième quinzaine de mars 2021 pour nos amis grâce à cet oracle. Le petit Lenormand, quel message? Est-ce que vous avez des messages spécifiques, s'il vous plaît? Si les deux tirages, les deux pierres vous ont appelé, parlé, regardez les deux tirages. Hein. C'est pas juste ou tout blanc ou tout noir, jamais. Allez, est-ce que je choisis? Ok. Allez, on va prendre 2 cartes pour les énergies générales et ensuite on fera un tirage plus complet. Ok, bon, alors... le fouet, 11, maître nombre, et les poissons, 34, 7. On est dans une période de réflexion. Je vais les mettre dans l'autre sens, ça ira mieux. On est dans une période où à la fois on réfléchit, on a l'impression d'être comme un poisson dans le bocal, de tourner un petit peu en rond, parce qu'il y a des événements qui viennent... vous contrarier un petit peu, qui sont pas aussi... Il y a des choses qui n'arrivent pas aussi rapidement que vous le souhaitez. Ok ? Donc cette sensation, voilà, de tourner en rond un petit peu, d'attirer des choses un petit peu à répétition. L'impression que l'univers vous a pas trop entendu hein, dans vos demandes, par exemple pour la nouvelle lune. Et pourtant, il y a des possibilités d'abondance et de prospérité avec les poissons, notamment dans le domaine du travail, et possibilité aussi de se reconnecter à ses émotions. Hein. C'est peut-être ça le truc. Hein. On a besoin de se reconnecter à ses émotions, trop impatient ou trop dans le mental. Ou voilà. On va regarder plus en détail, bon, en tout cas les énergies du moment se prêtent à ça, hein, à la reconnexion spirituelle, à soi, à l'intuition, à écouter son intuition, hein, surtout à écouter son corps, qui est notre meilleure boussole, toujours. Mais souvent on en est trop déconnecté. La période est propice aussi à la guérison émotionnelle, au renouveau des énergies, au nettoyage de printemps, couper les liens toxiques et négatifs, bien sûr, pas les liens d'amour. Allez, deuxième quinzaine de mars 2021, on va faire un tirage plus général. C'est parti, mon kiki. Allez, je voudrais 7 cartes, s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4, 5. Deuxième quinzaine de mars. 6. Deuxième quinzaine de mars. 7. Ok. Et en dos de deck, on a le renard. Ok. Allez. 1, 2,
3. Je vous montrerai les cartes au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. Bon. J'ai envie quand même de prendre une dernière carte pour un message de fin, le message magique. On la retournera tout à l'heure. Ok, donc pour tous ceux qui ont choisi cette belle amétrine et l'oracle, le petit Lenormand, on est, comme je disais, donc voilà, on est en plein dans des cogitations, on a envie de couper avec une situation, hein, c'est 10, fin d'un cycle, nouveau cycle, la faux. On a des petits soucis, des petites cogitations, des petites questions qui demeurent et on a envie de couper avec tout ça. On a envie d'en terminer avec ce cycle pour en redémarrer un nouveau parce que ça nous pèse, parce que c'est lourd, parce que c'est perturbant. Voilà, on en a marre. On en a marre, on arrive au bout, quoi. On est au bout du rouleau. Voilà. Et on a envie de plus de stabilité, de s'ancrer, de construire des bases solides, d'être mieux, d'être bien, d'être stable dans sa vie. 3 et 5, 8, abondance, on a envie d'être plus connecté, on a envie de stabilité. Hein, et c'est bien corroboré avec l'arbre, hein, on a envie de fondations solides, de s'ancrer, d'activités plus concrètes, de choses plus concrètes, de fonder un foyer, un environnement de vie qui nous fait nous sentir en sécurité. Voilà. Un foyer heureux, lumineux. Donc peut-être aussi besoin d'aller plus aller dans la nature, aller voir les arbres, marcher, parler-leur. Ils ont une énergie incroyable, les arbres. Vraiment, faites des activités manuelles. Faites des choses qui vous font du bien et qui vous font être dans l'instant présent. C'est très important pour bien s'ancrer et bien être là et bien pouvoir construire notre réalité préférée, parce qu'on l'a construit dans le présent. Ok, le passé, c'est fini. Le futur, il n'existe pas encore. On crée son futur dans son présent. Et donc, on va avoir, bien heureusement, un gros coup de pouce. Un gros coup de pouce du destin. Peut-être une rencontre, avec le 2, c'est possible. Mais en tout cas, un gros coup de chance, rapidement là. Qui va nous sortir de cet état de... J'en ai marre. J'en ai ma claque. Hein, peut-être une invitation, peut-être un document administratif, bancaire, pour ceux qui attendent peut-être une réponse bancaire pour acheter un bien immobilier, pour créer une entreprise, qui ont demandé de l'argent, peut-être pour acheter une voiture, enfin voilà. C'est vraiment, vous allez avoir un coup de pouce, pour certains d'entre vous, bien entendu, ça ne va pas parler à tout le monde, d'un organisme bancaire, mais ça peut être aussi un bâtiment, quelque chose d'administratif, d'officiel, peut-être, je ne sais pas moi, un visa, un contrat de travail, parce que ça peut être aussi lié au travail. En plus, en dos de deck, on a le renard. Hein. Donc ça peut être lié au travail, un nouveau contrat de travail ou alors une rupture conventionnelle qui est acceptée pour partir de votre entreprise, ou un bon contrat, des bonnes indemnités avec un PSE par exemple, voilà. Ça c'est possible aussi. Hein. Donc là, faut rester confiant et positif,
bien visualiser votre réalité préférée, ce que vous attendez pour émettre des bonnes intentions à l'univers, parce que ça peut se manifester, se produire, hein. Et je pense que, ouais, je pense que ce sera effectivement un contrat à signer, un papier à signer, en tout cas un document officiel, stable, qui vous apportera la sécurité, la pérennité que vous attendez. Hein, l'anneau, c'est vraiment l'engagement, la signature, le durable et le pérenne, hein. Je ne vois pas ça dans le domaine amoureux, je vois ça vraiment plus dans le domaine pro, mais ça peut être aussi un investissement immobilier, l'achat d'une maison, un projet de famille, hein, avec l'arbre et l'anneau. C'est vraiment peut-être aussi l'achat d'une maison. Donc si vous attendez par exemple un accord, vous signez un compromis de vente, un acte de vente, la réponse des propriétaires actuels si vous achetez une maison, ou si vous vendez, la réponse des acheteurs, il y en a certains, ça va être oui, et rapidos, hein, d'ici la fin du mois de mars, là. Pour d'autres, ça va être, comme je vous ai dit, un nouveau contrat de travail qui va vous permettre d'en finir avec une situation pesante où vous aviez peut-être voilà quoi, fait le tour. Peut-être un prêt bancaire pour créer votre entreprise, ça c'est possible aussi, ou négocier un bon PSE ou une bonne rupture conventionnelle avec la protection, la chance, donc peut-être un bon montant, des bonnes indemnités, donc c'est super, super positif, hein. Donc il faut rester confiant parce que ça sert à rien de rester en ruminant, en ruminant, en ruminant. Il faut être ancré, conscient, dans l'instant présent et faire confiance à la vie. La vie, elle vous envoie toujours ce que vous pouvez supporter à l'instant T. Je sais que parfois on se dit c'est pas possible, je vais pas y arriver, mais si, on est toujours plus fort que ce qu'on pense. Et la période prête à la vie des occasions de nous tester, de tester notre foi, pour voir si on est capable de clôturer le cycle dont on n'a plus envie, pour aller vers le nouveau. Donc si vous n'êtes pas capable de conscientiser, de garder la foi et de mettre vos idées en action, d'être positif, la vie, elle ne vous fera pas passer au stade supérieur. Et là, le stade supérieur, il peut être très beau, hein. Engagement, contrat, chance, foyer, famille. Ça peut même être pour certains, j'ai dit tout à l'heure, je vois pas trop le domaine amoureux, mais ça peut quand même être pour peut-être une personne d'entre vous, une demande en mariage, c'est possible. Le professionnel ressort plus, mais le foyer familial, le cocon aussi, hein. Avec l'arbre, l'encre et l'anneau, ça ressort beaucoup, beaucoup, hein. Donc, allez, message, est-ce que vous avez, avant de retourner la carte, une question spécifique? Pensez-y, mettez sur pause si vous avez besoin, et on va regarder le message. Vous êtes prêts? Cavalier 1, nouveau départ, nouvelle à recevoir. Donc concrètement, si vous avez demandé, je ne sais pas, est-ce que je vais signer ma rupture conventionnelle, il y a de grandes chances que oui. Est-ce que je vais attirer un nouvel emploi? Il y a de grandes chances que oui. Est-ce que je vais attirer la bonne situation, la bonne maison pour moi? Il y a de grandes chances que oui. En tout cas, c'est une carte très positive. Très positive. 9 de cœur, 9 de coupe. Donc, grande joie, grande satisfaction qui vous fait très plaisir. Un vœu qui se réalise même, hein. Il y a l'arc-en-ciel, il y a les couleurs, il y a le 1, le renouveau, il y a le rouge, la passion, il y a vraiment, c'est une très belle carte. C'est vraiment un vœu qui se réalise, hein. Donc si ce n'est pas déjà fait, faites un vœu. Parce que là, d'ici les 15 prochains jours de mars, il y a un de vos souhaits de cœur, vraiment, qui
peut se réaliser, hein. Encore une fois, vous êtes le maître de votre vie. Gardez votre bon discernement et votre libre arbitre. Vous avez toujours le choix. Mais si vous restez positif, si vous gardez confiance, si vous avez la foi, et si vous faites tout ce qu'il faut pour, hein, c'est pas en restant dans le canapé que ça va se passer, ça va aller rapidos là. La lumière au bout du tunnel et le vœu qui se réalise. Ouf. C'est super beau, je suis hyper contente pour vous. Ouais, ça me fait plaisir pour vous. Là, il y a du beau, du beau, du beau. Il y a du lourd. Donc dites-moi en commentaire si ça résonne pour vous. J'espère que ce tirage vous a aidé, qu'il vous a plu. Si ce type de tirage, ce type de format vous plaît, bah dites-le moi, hein. Ça m'intéresse aussi d'avoir vos retours par rapport à ça, pour vous faire plaisir. Et puis, bah, on se retrouve très vite, très bientôt, avec les horoscopes pour le mois d'avril. Et avant ça, il y aura les guidances week-end et semaine pro. Ok? Plein de bisous, à bientôt, prenez soin de vous, namasté.